Salut à tous! Ça y est, ce sera ma dernière vidéo. N'ayez pas peur, attendez la suite. Donc ce sera la dernière vidéo pour vous parler du site internet et de son évolution qui est en route depuis le 1er octobre. Donc ça fait quand même 1 mois et demi que ça dure. Donc là ça y est, nous arrivons en phase terminale. Aujourd'hui le nouveau site est en ligne, donc la nouvelle version pour notre site internet. Donc légèrement changé par rapport à avant pour que ce soit un peu plus modernisé on va dire. Ça va pas changer grand chose pour vous, mais il y a un petit côté au niveau de la page d'accueil qui a changé. Je le rappelle, toutes ces choses au niveau des pages d'accueil de site internet, on les voit sur ordinateur. Sur téléphone, ça ne se voit pas très bien malheureusement. Mais sur ordinateur, la phase accueil a complètement changé. Donc pour revenir sur le site internet, et je vous ferai, comme je vous dis, la dernière vidéo concernant cette mise à jour de site, enfin cette mise à jour de version internet, hein, on parle pas de mise à jour de plantes. Donc du coup, je vais en profiter maintenant pour refaire la mise à jour. Donc on va le faire sur les jours qui arrivent. Et je vous lancerai pas une mise à jour quand tout sera terminé, hein. Je vais les faire à fur et à mesure. Je vais reprendre dans la serre, refaire le listing, refaire l'inventaire. Parce qu'il y a des nouveautés à enregistrer. Il faut que je regarde comment ça se passe avec la nouvelle version. Mais pour moi, d'après ce que j'ai compris avec les webmasters, ça ne changera absolument pas grand chose de mon côté, hein. Les enregistrements de plantes vont être, voilà, ça se fera exactement comme l'ancien site. Donc je ne vais pas mettre 3 plombes à refaire le catalogue. L'ancien catalogue qui comprend presque 500 références a été retransféré, mais les nouveautés, surtout chez Sarracenia, ou quelques trucs peut-être supplémentaires, mais surtout les Sarracenia qu'on n'avait jamais divisés auparavant, on va les remettre sur le site dans les jours qui arrivent. Ça va me permettre aussi de pouvoir réactiver la rubrique des gemmes, hein, parce que la rubrique des gemmes, je peux vous dire que gérer la rubrique des gemmes comme ça sur une feuille blanche, c'est quand même plus compliqué que d'imprimer les commandes et de mettre le nombre de petits sachets en stock. Donc là, niveau des gemmes, c'est parfait. J'ai réussi à expédier toutes les commandes avec les gemmes demandées. Il y a juste Comalo, hein. Comalo, j'ai vraiment été jusqu'au maximum. Je vais voir si ça en refait un petit peu, mais j'ai quand même un gros doute. Donc il y aura très peu de Comalo par exemple. Mais j'ai réussi à faire toutes les commandes qui m'ont été demandées au niveau des gemmes, et je peux vous dire qu'en une semaine elles ont été nombreuses. Donc on va réactiver ça sur le site, comme ça vous pourrez commander directement sur le site. Je le rappelle, sur le site, vous commandez uniquement des gemmes, ça vous calculera un tarif lettre, hein, parce qu'on me pose la question, c'est un tarif lettre à chaque fois qu'on sort, donc ça repart en enveloppe bulle. Il n'y a pas besoin de faire un colis pour des gemmes, ce n'est pas nécessaire, donc ça vous réduit le coût pour la livraison qui est de 3 € je crois et quelques, un truc comme ça, hein, parce que on calcule malheureusement l'équivalent de 2 timbres parce que ça monte vite en poids, l'enveloppe qui nous coûte 40 ou 50 centimes, enfin ça dépend du format, enfin bref, voilà, c'est un calcul qui a été fait sur un calcul frais de port, et quoi que vous preniez au niveau de frais de port, les calculs de frais de port sont vraiment calculés par rapport à ce que la Poste m'a donné comme tarif. Donc quand moi je reçois la commande de monsieur machin avec, on va dire, 6,30 € de frais de port, quand je reçois la facture à la fin du mois, c'est marqué la commande de monsieur machin, on vous prélève 6,30 €. Hein, je ne fais aucun bénéfice sur les frais de port. Je ne vous mets pas les frais de port gonflés pour gagner quelques centimes dessus. Je suis vraiment pile à la liste que la Poste m'a donné pour les frais d'envoi. Donc là, c'est pareil, c'est un petit point que je voulais revoir avec vous. Donc les seuls bénéfices qu'on fait, c'est sur la vente des plantes. Donc c'est pareil, on va essayer de redonner un petit coup de jeune au niveau de la galerie photo pour certaines plantes, hein, on va essayer de retravailler dessus. Malheureusement on tombe en plein hiver, j'aurai le temps de faire les photos, mais
les plantes, comme les sarracénias, il y en a qui sont coupées, il y en a qui sont en dormance, les dionnées c'est pareil malheureusement. Donc on va essayer de vraiment remettre tout ça à jour, que ce soit bien correct, on va dire, pour été 2025, que tout soit refait correctement. On va essayer de revoir chaque référence avec sa photo, mais c'est un travail très minutieux, très compliqué. C'est comme je l'expliquais à certains d'entre vous. Le problème, c'est que des fois, on va faire le listing des photos qui manquent sur le site. On me le demande régulièrement, il n'y a pas de photos sur celle-là, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, on refait le listing des fois des photos qui manquent sur un site internet. On arrive dans la serre et malheureusement, la plante qui manque, la photo, a une tête qui n'est pas du tout en forme pour la journée. Il y a certaines plantes, si je prends les sarracénias comme les leucophylla, là, aujourd'hui, là, ce serait une phase à faire de photos. Mais si je veux prendre des leucophylla en photo au printemps, vous connaissez le point de vue des leucophylla, les leucophylla sont toujours les plus belles à l'automne. Donc ça ne sert à rien de faire des photos qui ne ressemblent à rien au printemps pour leucophylla et vous montrer une plante qui ne sera pas du tout, mais vraiment pas du tout, de la même caractéristique qu'elle devrait avoir en période automnale où c'est vraiment le plus beau. Donc au printemps, pour schématiser les sarracénias, on fait des photos de flava. Quand on arrive en phase d'octobre, on va faire les photos des leucophylla pour avoir vraiment les bonnes plantes au bon moment. Donc c'est pour ça que quand on se rend compte, par exemple sur une mise à jour du mois de mai, qui manque des photos de leucophylla, c'est un peu compliqué de vous faire des photos de leucophylla pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc le gros problème qu'on a aussi, c'est qu'on passe régulièrement devant les plantes, on pourrait les prendre en photo tous les jours, mais c'est vrai que quand on passe devant, on se dit pas, mince, celle-là, elle n'a pas de photo sur le site. Et ici, dans la serre, on a quasiment, que ce soit de façon générale avec tous les genres de plantes carnivores, on a quasiment 1000 références ici enregistrées. Donc je ne vous compte pas, je vous compte vraiment une liste de collection. C'est vraiment notre liste de collection. Je vous parle pas des plantes qui sont comme chez les sarracénias, Wilkerson, X, Royal Ruby par exemple, tous ces trucs-là, ça ne sont pas enregistrés sur notre liste de collection. Les listes de collection, c'est vraiment les plantes qui ont des noms, comme chez les sarracénias, les localités de flava, enfin les localités des plantes, tous ces trucs-là sont dans notre liste de collection, mais tout ce qui est des croisements de Pierre-Paul Jacques, tout ça, on ne le met pas dans notre liste de collection. Donc c'est pas la peine que je m'éternise pendant 8 jours sur cette vidéo pour vous annoncer que le site, ça y est, c'est une nouvelle version et que la chose à retenir, c'est que je vais aller dessus ce week-end pour essayer de bien finaliser et bien réactualiser ce qui a été fait au cours de ces dernières semaines au niveau surtout des divisions de Sarracénia. Je vais faire un tour au niveau des Pincula qui ont été bouturés aussi, il me semble, dans l'hiver dernier. Donc aujourd'hui, la plante devrait être possible d'être envoyée. Il y a des nouvelles références sûrement à mettre. Donc je vais m'occuper de ça ce week-end. Je vais refaire un point. Je peux vous dire que c'est quand même un travail minutieux qui prend des heures au niveau de remettre un site plus ou moins à jour comme ça. Quand je fais la mise à jour du mois de mai, le 1er avril, la mise à jour que je fais du 1er avril, pour rien vous cacher, quand vous arrivez sur le site, le jour J, que le site est actualisé avec toutes ces références mises à jour du site, moi derrière j'y ai passé entre 10 et 15 heures pour pouvoir offrir la mise à jour, à tourner dans les serres, les noter, les quantités, retourner sur le site pour remettre les nouveaux qui n'ont pas été proposés les années précédentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'enregistre, c'est beaucoup de blabla, je sais pas si ça vous a intéressé, mais c'est vraiment pour vous dire comment ça marche. Quand je rentre un nouveau produit sur le site internet, il me faut, on va dire, une dizaine de minutes. Maintenant, avec l'habitude, ça prend une dizaine de minutes. Rentrer le nom, rentrer sa culture, le petit paragraphe qui est en dessous, la taille s'il y en a, générer si c'est envoi en pot, machin, le poids de la plante, les photos à rechercher sur l'ordinateur. Donc en général, le temps d'enregistrer une nouvelle plante sur le site prend une dizaine de minutes. Donc voilà un petit peu comment ça se passe en envers du décor de notre site internet. Sur ce,
La prochaine fois que je reviens avec des vidéos de plantes. On va se remettre sur les vidéos de plantes. J'en parlais encore hier soir. Malheureusement, les lives, et ben maintenant, on n'en fait plus du tout depuis un certain moment. Alors, le souci que j'ai avec les lives, c'est clairement un manque de temps. Et le souci que j'ai, je le faisais le soir. Le soir, en ce moment, c'est pas possible d'assurer un live, être sûr pour moi d'être connecté en live, on va dire avant 21h30. Donc 21h30, c'est beaucoup trop tard. Avant, on faisait vers 20h30, je crois, ou quelque chose comme ça. C'était beaucoup mieux. Donc dès que les occasions vont se remettre, on refera des lives, il n'y a pas de problème. J'essaierai de faire un live, mais c'est pareil, il faudrait faire un truc. Vraiment trouver le super créneau pour vous faire un live. On va pas faire ça en ce moment, hein, mais vous faire un live suite peut-être à la mise à jour pour vous montrer un petit peu comment sont les plantes dans la serre, vous faire un tour de serre avec la nouvelle serre qui va être en phase terminale. Normalement cet hiver, elle est terminée d'être montée au niveau des tablettes, donc elle sera remplie. Celle qui est juste à côté, remplie de Sarracenia, donc c'est une serre qui a été rajoutée, qui fait 18 mètres de long par 8 mètres de large, si je ne me trompe pas. Et cette serre-là sera remplie de Sarracenia, normalement, pour 2025. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.